Le marché crypto est toujours en mode pause et tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'on est juste dans un creux temporaire avant une nouvelle montée ou est-ce que la hype du bull run est déjà en train de s'essouffler? Plusieurs indicateurs laissent penser que la reprise pourrait arriver plus vite que ce que l'on le croit. On va voir ça ensemble. Bien sûr, comme d'hab, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais bien un contenu informatif. Même avec des annonces économiques pas super rassurantes, comme l'inflation qui remonte aux États-Unis, Bitcoin ne s'effondre pas. Ça, c'est un premier signal assez fort. D'habitude, quand le marché est fragile, ce genre de news entraîne des grosses chutes. Là, ça tient bien. Pentoshi, un analyste qui avait prédit le call du top de marché de 2021, a repéré plusieurs signaux qui montrent que le marché pourrait être en train d'accumuler avant une nouvelle phase de montée. Il explique que tant que le Bitcoin ne casse pas certains niveaux critiques à la baisse, le scénario d'un rebond reste d'actualité et c'est un scénario que je partage avec lui. En clair, si le Bitcoin commence à pousser vers le haut, on pourrait vite revoir un FOMO arriver, cette peur de rater le train. Surtout qu'on vient de subir le plus gros hack de l'histoire crypto avec Bybit, mais que le marché n'est même pas forcément inquiet. On a eu un moins 3% et pas du tout de gros crash, ce qui montre qu'il y a quand même une énorme résilience sur le marché crypto. À chaque bull run, Ethereum a toujours eu un rôle clé. Quand il explose, il entraîne tout le marché avec lui. Pour l'instant, il sous-performe un peu, mais il y a plusieurs signaux qui montrent qu'il pourrait bientôt repartir. Le RSI est en zone de survente, ce qui veut dire que beaucoup ont vendu et qu'un rebond technique devient de plus en plus probable. En plus, la configuration actuelle ressemble énormément à ce qui s'est passé en 2020, juste avant que l'ETH démarre une énorme montée. Si Ethereum reprend des couleurs et dépasse les 3000 $, c'est un très bon signe pour la suite. Et s'il retourne sur son ATH à plus de 4800 $, on pourrait avoir un vrai feu d'artifice sur les altcoins. Le gros problème avec Ethereum, c'est que de nombreux tokens sont maintenant dans les mains des hackers de Bybit et que les adresses ne sont toujours pas gelées ou contrôlées. C'est un peu une épée de Damoclès qui traîne au-dessus d'Ethereum et du marché crypto, forcément indirectement. Le marché fonctionne toujours de la même façon. Quand tout le monde est euphorique, c'est souvent là qu'il faut commencer à faire attention. Mais quand la majorité des investisseurs hésitent ou ont peur, c'est souvent là que les meilleures opportunités se présentent. En ce moment, il y a encore beaucoup de prudence. Pas mal de gens pensent que le bull run est peut-être déjà terminé ou qu'on va encore avoir un dernier gros crash. Mais si Bitcoin et Ethereum montrent des signes de force, ça pourrait vraiment très vite changer. Alors on est peut-être pile dans cette phase où la smart money accumule pendant que le grand public doute encore. Il reste à voir les semaines et les mois à venir pour avoir plus d'infos là-dessus. Les prochains jours vont être hyper importants pour confirmer si le marché est vraiment prêt à repartir. Déjà, si Bitcoin réussit à casser la zone des 100 000 $, ça pourrait être un signal très fort. On a aussi l'ATH aux alentours des 108 109 000 $ qu'il faudrait péter à la hausse pour renvoyer un signal encore plus fort. Beaucoup de traders attendent cette confirmation pour se repositionner. Ensuite, il faudra voir si Ethereum suit le mouvement, s'il commence à monter et que les altcoins réagissent positivement. Ça pourrait être le début d'un nouveau rallye. Enfin, il faudra surveiller le sentiment général du marché. Est-ce que les volumes reviennent en force? Est-ce que les investisseurs commencent à redevenir optimistes? Si oui, alors on pourrait très vite voir un nouveau run explosif. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que le bull run est toujours là? Est-ce qu'on va encore avoir une grosse correction avant la reprise? Bref, dis-moi tout ça en commentaire. Pense à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur Actu Finance. Ciao!